nous avons été contactés pour apporter une contribution sous forme d'échange d'expériences aux organisations culturelles de Pointe-Noire, notamment en ce qui concerne deux points précis. Le premier, c'est la structuration des organisations et le second, c'est la capacité à monter des projets. Et donc, voilà, sur ces deux points, nous avons, à travers des échanges d'expériences, ressenti un grand besoin d'éléments fondamentaux sur ces deux problématiques. Et ça a donc permis d'identifier les difficultés que les organisations avaient sur ces deux points et d'apporter des réponses précises sur ces deux points. Donc si je décide de créer une organisation parce que je veux animer des activités culturelles dans un endroit, normalement, après 4-5 ans, je dois m'arrêter pour voir le chemin que j'ai parcouru et me demander si c'est toujours pertinent de continuer à faire ce que je fais depuis 5 ans. Cette formation, elle est la bienvenue pour le monde de la culture. Déjà, on a parlé comment monter un projet et comment faire vivre nos organisations culturelles. Au niveau des organisations culturelles, quelque chose de très intéressant que moi j'ai retenu, que je pense qu'il est très important que on travaille là-dessus de façon rapide, c'est la mise en place des outils qui doivent aider nos artistes au jour d'aujourd'hui pour protéger leurs œuvres. Ça, c'est très important. Et aussi le montage de projets, parce qu'effectivement, nos organisations culturelles souffrent de la recherche des fonds. Il faut qu'aujourd'hui, on travaille, que ce genre de formation continue, qui nous permettra de bien maîtriser la recherche des fonds à travers des grandes organisations qui permettront de pérenniser l'activité culturelle dans notre pays. On doit connaître l'engagement que vous prenez, l'objectif. L'année 1, je m'engage à structurer, à ce que ceux qui sont dans l'environnement du slam, je m'engage à mieux connaître, à mieux maîtriser le milieu. Et le résultat concret de la première année, c'est quoi? Qu'est-ce qui aura changé à travers mon action? C'est quand on aura des informations sur, on aura la cartographie, la liste, peut-être par département, de l'ensemble des slameurs du Congo. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas, qu'il y aura. Donc, voilà comment est-ce qu'on définit son objectif et son résultat. Et pour atteindre ces résultats-là, on met dans l'ensemble des activités qu'il faut faire. C'est hyper très important déjà d'avoir une structure très organisée. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons dans les structures qui ne sont pas organisées, il se passe beaucoup de choses. Et lors de la formation, le formateur a été catégorique là-dessus. Et j'ai envie de dire que pour moi, la culture était un parent pauvre. Mais en sortant de là, je vous assure que je dirais que la culture est un parent riche. Les choses vont changer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, ce que je ne mettais pas en pratique. Mais là, je vais le mettre en pratique, peut-être que les choses vont changer. J'ai déjà fait l'analyse, j'ai défini les objectifs que je vais atteindre, j'ai défini les résultats, les changements que je vais apporter, clairement, et j'ai mes activités. C'est à ce moment-là que je commence la rédaction de mon projet parce que j'ai l'ossature. Et cette ossature ne me vient pas comme ça vient de l'analyse. C'est quand j'ai ça que je commence la rédaction de mon projet. Ailleurs, il y a des organisations qui sont spécialisées pour faire le montage de projets, mais nous, on ne bénéficie pas de ça. Et la plupart des organisations culturelles n'ont pas de moyens financiers pour prendre en charge un expert qui va vous aider à monter un projet du début jusqu'à la fin. C'est toujours compliqué. Ce qui fait que des formations pareilles, ça reste des formations capitales qui permettront déjà aux structures que nous animons à avoir une petite démarche déjà. Peut-être faire intervenir un spécialiste après, bon, ça réduit les frais et ça permet d'accéder au financement pour faire vivre nos activités. Tant que je n'ai pas ce squelette, partie de l'analyse n'est pas possible. Moi, j'ai vu plein de personnes rédiger des projets, ils s'assoient tout seuls. Ils disent, bon, je vais faire ceci pour telle communauté. Ils commencent, l'objectif c'est quoi, je vais mettre ça. Je pense que la formation que nous avons faite était assez concrète parce qu'elle s'appuyait sur la réalité des organisations et également des outils précis ont été proposés
qui permettent aux organisations de pouvoir faire le pas en avant. Mais comme dans toute chose, la formation ne suffit jamais. Il faut encore que les organisations prennent l'engagement d'appliquer les stratégies discutées, d'utiliser les outils mis à disposition. Et c'est dans ce cadre que nous allons encourager l'espace Yaro, bénéficiaire de la subvention de l'Union européenne, d'accompagner ses partenaires dans l'utilisation des outils et la mise en place des stratégies que nous avons échangées cette journée. La pertinence est un critère d'analyse. C'est-à-dire qu'on demande à celui qui lit votre projet de regarder le projet et de dire si ce que vous dites là comme problème est compréhensible et si la solution que vous, en tant qu'OSC, vous voulez apporter à ce problème est réaliste, correspond à la réalité. Et si on vous donne les fonds, il y a des potentialités effectives d'arriver à résoudre le problème. Donc c'est ça qu'on regarde au niveau de la conception de votre projet. Donc ça, il faut avoir ça à l'esprit. Nos amis qui ont organisé, une fois de plus, bravo et félicitations. Et surtout aux partenaires qui est l'Union européenne et d'autres structures qui soutiennent cette activité. Je crois qu'il est important de regarder, si c'était possible, de refaire et d'élargir ce genre de formation. Deux, une fois de plus, attirer l'attention des responsables qui gèrent ce genre d'activité, c'est d'être présent lorsqu'il y a des opportunités de formation, surtout pour le renforcement de nos capacités et de nos structures. Nous estimons que de notre point de vue de partenaire de l'espace Yaro, nous estimons qu'un travail formidable est fait par l'espace Yaro, vraiment un travail de qualité. Il faut dire que nous sommes agréablement surpris parce que c'est la première expérience de gestion d'un projet de l'Union européenne. Mais au niveau de la mise en œuvre, ils font preuve d'une efficacité et d'une efficience assez intéressante. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'au-delà du renforcement qu'elle fait pour sa propre organisation, elle s'investit énormément pour porter le mouvement associatif de Pointe-Noire. Et ça, nous saluons cela et nous encourageons l'espace Yaro à consolider ce travail et à être vraiment la vitrine de la culture dans la ville de Pointe-Noire.